Salut les amis, je suis vraiment content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser un matériau procédural. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait ça et j'avoue que ça me manquait un peu, donc je suis assez content de vous proposer à nouveau ce contenu-là. Et d'ailleurs, ce matériau donc d'acier martelé, hein, qui aurait été martelé, donc assez brut, hein, je vais faire partie d'une prochaine mise à jour que je suis en train de vous concocter pour Layered Material. Donc il sera bien évidemment comme les autres empaqueté dans un nœud personnalisable et prêt à être utilisé depuis l'asset browser. Et sur ce, je vous embarque pour réaliser ce matériau de A à Z. Voilà, alors pour débuter, il faut simplement activer la petite extension gratuite Node Wrangler qui vous simplifie la vie pour faire les matériaux. Donc pour ça, on peut aller dans Edit Preferences. Voilà, et ici dans le petit onglet Add-on, eh bien, vous pouvez simplement retrouver Node Wrangler qui est là et le cocher. Vous pouvez aussi faire une recherche ici pour le retrouver plus facilement si vous en avez déjà pas mal d'installés. Ou alors, pour installer d'autres extensions, simplement vous allez dans Get Extension ici, c'est qui vous permet de faire des recherches dans le répertoire de Blender et de venir cliquer sur Install ici pour installer de nouvelles extensions. Voilà, c'est assez simple d'utilisation et vous pouvez l'utiliser comme vous l'entendez. Ok, ensuite pour la lumière, vous pouvez simplement utiliser un Sky Texture comme ici, hein. Pour ça vous allez dans World Properties, vous cliquez sur la petite pastille jaune, vous trouvez un Sky Texture ici, et vous pouvez éventuellement reporter les mêmes réglages que moi si vous voulez. Ensuite on va faire simplement majuscule A dans Mesh, on va aller chercher une UV sphère ici pour pouvoir appliquer notre matériau. On va faire un CTRL 2 pour appliquer deux subdivisions de surface, hein, ce qui vient rajouter des faces comme vous le voyez, pour pouvoir avoir plus de topologie sur notre objet. Et on va faire un petit clic droit Shade Smooth, comme vous pouvez voir, ça enlève l'affichage de toutes les faces, ça vient lisser un peu tout ça pour un meilleur rendu. Ok. Donc maintenant on va aller dans l'espace de travail Shading qui est ici pour pouvoir créer le matériau à proprement dit. Donc vous pouvez sélectionner votre sphère et soit vous cliquez ici et vous avez déjà un matériau de disponible. Dans ce cas là vous pouvez simplement cliquer dessus pour l'utiliser puisque c'est un matériau de base, hein, donc on peut tout à fait en partir. Soit vous cliquez sur New. Voilà, comme ça on a exactement la même base. Ok, donc ici comme d'habitude on se retrouve avec un nœud principal BSDF, hein, qui est le matériau de base qui nous permet ici, si je passe sur Cycle, vous voyez que là je viens de passer sur Cycle, donc en cliquant sur le petit bouton ici, vous voyez qu'on a un matériau blanc, lisse, avec voilà, une certaine réflexion de la lumière, etc. etc. Donc c'est le matériau de base qui est présent sur Blender, qui est ici relié donc à la surface de notre objet. On pourrait aussi faire des volumes et d'autres choses, mais ici on va bien appliquer ce matériau sur la surface de notre objet. Donc maintenant à partir de ça, on va appliquer une nouvelle texture. Donc pour ça je vais faire majuscule A ici, dans Search on va aller chercher une texture de Voronoi. Donc je fais entrer pour la choisir et on va venir la placer à peu près ici. En utilisant notre Wrangler, on va pouvoir faire CTRL T, ce qui va nous ajouter un nœud texture coordinate et un nœud mapping juste avant notre Voronoi, et donc là on va utiliser notre objet comme moyen de coordination pour la texture. Donc ici, le mapping, lui, sert à changer la localisation, la rotation et l'échelle en dessous, ça sur les trois axes à chaque fois. Voilà, donc on va pouvoir relier notre Voronoi directement à la couleur de base ici pour en voir déjà un peu comment ça rend. Ah, donc ici pour le type de Voronoi on va pas utiliser le F1, on va utiliser le Smooth F1 qui vient juste lisser en fait. Vous voyez le F1 était assez franc dans ses transitions. Vous voyez que si je repasse dessus, hop, on voit que c'est beaucoup plus franc. Si on passe sur le Smooth F1, ça permet de lisser tout ça et ça nous rajoute un petit paramètre qui est ici, si je l'écarte un peu, qui est la smoothness, vous voyez, et on peut repasser. Ici, si je mets la smoothness à 0, on repasse sur le F1 simple. Voilà, donc ça permet d'avoir ce petit truc en plus, et donc on va nous le laisser à 1. Donc ici, simplement pour régler cette texture de Voronoi en échelle, on va passer à 15 pour avoir quelque chose de plus petit. Détail, on va en ajouter un peu, on va se mettre à 0,5, ça va venir démultiplier un peu les détails de la texture. En roughness, on peut rester à 0,5, la cunarité, on peut rester à 2, donc la smoothness, on a dit qu'on l'a laissé à 1, et randomness, hein, ce qui permet de mettre de l'aléatoire ou non. Ok, donc maintenant, on va pouvoir rajouter un bump, donc pour ça, je fais majuscule A dans Search, on va chercher un bump qui est ici, donc je fais entrer, on va venir le placer ici, et on va relier donc la sortie distance de notre texture de Voronoi à la hauteur du bump. Donc le bump, lui, va nous permettre de faire une espèce de simulation de relief en fait dessus, sans pour autant faire un vrai relief, hein, ça va rester entre guillemets du factice. Donc là on va pouvoir relier la sortie normale de notre bump
sur l'entrée normale de notre principal BSDF, et là vous voyez un peu l'effet, alors pour le coup qui est très violent pour l'instant, hein, ça fait quelque chose de très prononcé. On va pouvoir régler ça, mais en tout cas vous voyez un peu l'effet de ce bump qui vient donc voilà créer comment dire, un aspect avec des bosses alors qu'elles ne sont pas vraiment existantes. Vous voyez que le rebord de l'objet lui reste plat. Donc ici, on a deux réglages possibles. On a la force, hein, qui vient nous permettre de régler la force principale de notre bump. Et on a également la distance qui vient arrondir, si je baisse cette valeur-là, ça vient arrondir, pareil, les aspérités ici. Donc nous, c'est la valeur distance qui nous intéresse de bouger. Et on va se mettre à une valeur assez basse, hein, 0,015. Vous voyez que ça vient vraiment lisser tout ça pour vraiment faire juste cet effet de ce qu'il faut, voilà, d'aspect martelé que l'on recherche. Voilà, chose que j'ai pas fait avant, évidemment, on peut passer la métallique à 1 tout de suite, hein, pour avoir tout de suite cet aspect évidemment métallique. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va vouloir ajouter un peu de détails, parce que bon, on pourrait déjà s'en suffire, honnêtement, ça fait déjà quelque chose d'assez satisfaisant, hein, pour cet acier martelé, mais on va vouloir quand même rajouter peut-être un peu de détails à ça. Donc pour ça, on va rajouter une texture de noise, donc pour ça je fais majuscule A dans Search, on va chercher un noise texture que je peux placer en dessous de ma texture de Voronoi. Je vais utiliser le même vecteur ici pour les deux textures, donc ça je peux y décaler éventuellement un peu plus en face. Voilà, donc je vais me mettre en aperçu sur ce noise là pour voir ce qu'on fait. Donc pour se mettre en aperçu, on fait CTRL majuscule, clic gauche dessus, et on va se mettre sur la sortie facteur qui nous intéresse. Voilà, donc ici on va simplement se mettre à une échelle de 10, hein, pareil, on veut quelque chose de plus petit. Les détails on peut les passer à 5, pour rappel, ne jouez pas trop, n'allez pas forcément trop loin dans les détails, naturellement on a envie d'en mettre beaucoup. Déjà ça peut vite surcharger l'affichage d'une texture, et en plus de ça, ça va aller puiser énormément dans les ressources de l'ordinateur, donc vraiment il faut y aller avec parcimonie, hein, avec ce paramètre détail. Donc ensuite on va simplement rajouter légèrement de distorsion, voilà, pour le plaisir. On peut éventuellement la mettre à une valeur de 0,2. Donc là on est plutôt pas mal, et donc on va rajouter ces détails au bump du premier. Donc pour ça on va dupliquer ce nœud bump, donc je le sélectionne, je fais majuscule D, ça vient me le dupliquer ici, et je vais venir le mettre directement sur le fil ici pour le mettre à la suite. Donc vous voyez que ça a pour effet de relier la normale de ce bump là à l'entrée normale du nœud suivant. Donc ça c'est l'effet qu'on recherche, et du coup je vais venir envoyer le facteur de mon noise dans la hauteur du bump suivant, et ça va l'ajouter au précédent. Donc je me remets sur mon nœud principal, et vous voyez que ça nous a bien ajouté des détails un peu de partout. Donc là c'est pareil, on va pouvoir régler un peu ce bump pour le préciser. Donc ici on va quand même en baisser la force, hein, parce que c'est quand même assez fort. Nous ce qu'on veut c'est du détail, c'est pas forcément en mettre de partout. Et on va venir simplement augmenter un peu la distance, la mettre à 0,3 par exemple, et vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Donc après, ces réglages, ce sont les miens. À vous de voir si vous voulez les mêmes, hein. C'est pas obligé de mettre tous la même chose. Ok pour ça, donc maintenant on va éventuellement vouloir préciser un peu mieux les couleurs qui sont ici, parce que vous voyez qu'on envoie directement notre texture de Voronoi dans la couleur de base ici de notre texture, mais on peut vouloir changer ça. Donc ce qui va nous être utile pour faire ça, c'est un color ramp. Donc je fais majuscule A, dans Search, je vais chercher un color ramp que je peux venir placer directement ici. Donc pour l'instant ça ne change rien. Pourquoi? Simplement on est sur du noir et blanc, encore une fois, et on a simplement le même dégradé qui nous permet d'avoir exactement le même affichage. Donc là je peux venir préciser les zones de noir et les zones de blanc. D'accord, donc au niveau des couleurs, hein, mais voilà, on va vouloir être un peu plus subtil que ça éventuellement. Donc déjà, un noir complet, c'est peut-être un peu trop fort. On peut vouloir passer sur quelque chose de plus gris, donc ça va simplement augmenter la valeur ici pour avoir plus un gris. On peut se mettre éventuellement à une valeur de 0,2 par exemple, et ici on ne veut pas forcément du blanc à proprement dit aussi. On peut se placer par exemple à une valeur de 0,5, la baisser, et pour avoir quelque chose, voilà, de plus grisé. Les métaux sont quand même plus sympas comme ça, et après vous allez pouvoir éventuellement préciser. Alors par contre attention, ça peut faire des choses pas forcément hyper heureuses, donc à vous de voir comment vous voulez placer éventuellement ces deux pastilles. Et on peut aussi vouloir changer le mode de transition entre les deux couleurs, parce que là on est sur une transition linéaire, et ça peut être intéressant de passer sur un B-spline pour avoir une transition un peu plus, comment dire, un peu plus fluide, un peu plus étirée entre nos deux couleurs. Et là vous voyez un peu l'affichage qui est super sympa. Pareil, hein, si vous voulez des zones plus claires, un peu plus étendues, bah, vous pouvez étirer un peu cette pastille également.
Donc là, pour l'instant, c'est uniquement notre texture de Voronoi qui gère l'affichage des couleurs. Vous pourriez vouloir que ce soit également géré par notre noise ici et donc faire un mix entre le Voronoi et le noise ici. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on peut faire pour ajouter ces détails là au niveau de l'affichage des couleurs et de pas uniquement le gérer avec une seule texture. Donc j'ai décalé un peu tout ça à droite pour avoir un peu plus de place. Pour ça, on va utiliser un mix color. Donc dans ma recherche ici, je vais chercher un mix color que je peux placer ici, sur le fil qui est entre le Voronoi et le color ramp ici. Et on va relier le facteur de l'autre à l'entrée B. Voilà, comme ça, ça va venir mixer ma texture de Voronoi avec mon noise ici, donc au niveau des couleurs. Donc on peut se mettre en aperçu dessus pour voir l'effet, sachant que là ça nous mixe les deux à 50-50. Et donc vous voyez qu'ici avec le facteur, on peut passer plus sur notre Voronoi ici, donc plus je vais vers le 0, plus je suis sur l'entrée 1 qui est ici, donc le Voronoi, et plus je vais à droite, donc sur le 1, plus j'ai mon noise qui est là. Et si je me mets à 0,5, ça mixe vraiment les deux, donc vous voyez que ça rajoute un peu de détails de partout. Donc là, si je me remets ici, ça répartit les couleurs un peu différemment. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas obligatoire, c'est pour vous montrer aussi le fonctionnement. Et donc là, vous voyez qu'on peut jouer sur le facteur pour éventuellement le gérer un peu plus par le Voronoi si jamais. Vous voyez que ça bouge un peu la gestion des couleurs. Ici, on peut même baisser éventuellement un peu ici, rendre légèrement plus sombre pour avoir un peu plus voir un peu plus les zones de cavité. Pareil, on pourrait vouloir s'arrêter là, mais on va vouloir jouer un peu sur la roughness. Alors la roughness, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est ce qui vient gérer la réflexion de la lumière sur notre objet. Donc là, vous voyez qu'on a des zones de réflexion en fonction de nos textures, et donc là je peux venir enlever de la roughness qui va donner à la réflexion quelque chose de plus précis en fait, et en même temps d'éventuellement plus mouillé. C'est ce qui va venir donner cet aspect un peu mouillé aux objets. Donc là, vous voyez que pour un métal, et en même temps ça va presque faire un effet miroir, hein. Donc ici c'est pas forcément ce qu'on veut d'aller jusque là, mais vous voyez que par contre plus je vais vers une valeur élevée, donc comme 1, plus ça va faire quelque chose d'extrêmement diffus, et donc là on a quasiment plus un aspect métallique d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc on va jouer sur cette roughness là, et on va pouvoir utiliser nos textures pour jouer là-dessus. Donc simplement, je vais monter ça vers le haut, je vais dupliquer ce color ramp ici, et on peut utiliser soit ce qui sort de notre mix là, pareil, soit utiliser soit l'une, soit l'autre de nos textures directement. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc ici pour cet exemple, je vais utiliser ce qui sort du mix pour utiliser nos deux textures. Et donc ici on peut se placer en aperçu et vous voyez un peu l'effet. Alors je peux réétirer les deux sur le côté pour que ce soit mieux réparti. Et de la même manière, on va aimer avoir des valeurs qui ne sont pas ou toutes noires ou toutes blanches, pour ne pas avoir soit 0 soit 1 en valeur de roughness. Parce que là, la couleur, le noir équivaut à 0 et le blanc équivaut à 1. Donc vous comprenez que là on va être à une valeur, ici on est à une valeur de 0,187 par exemple, donc ça va nous mettre 0,187 de roughness dans les zones les plus sombres. Et ici si je me mets sur le plus clair, on a une valeur de 0,5, donc c'est comme si j'étais ici à 0,5 de roughness dans les zones les plus claires. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc ça je vais le relier à l'entrée de ma roughness ici, je me remets sur mon nœud principal et vous voyez l'effet que ça peut avoir. Voilà, et pareil, vous allez pouvoir venir préciser les zones ici, donc ça peut être assez sympa de le faire, comme vous pouvez le voir, ça va avoir des effets différents. Alors pareil, c'est intéressant de rester sur le B-spline ici, pour avoir des transitions assez smooth, et voilà un peu l'effet que ça peut avoir. Donc voilà, les valeurs pareil, jouez dessus, l'intérêt c'est d'explorer pour vraiment voir les effets. Donc voilà un peu le rendu de ce matériau qu'on peut créer. Donc là, vous allez pouvoir jouer sur les bumps, la force, pour bouger un peu la force du bump. Vous voyez qu'on peut vraiment le baisser si jamais vous trouvez que c'est trop fort. La répartition des couleurs, pareil, vous pouvez jouer dessus pour faire quelque chose de plus ou moins étendu. Donc voilà, vous jouez avec les paramètres. C'est vraiment aussi l'occasion à chaque fois, quand on fait un matériau ensemble, de pouvoir explorer un peu plus le fonctionnement pour en comprendre un peu plus les rouages. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu autant que pour moi de la préparer. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait et à mettre un pouce vers le haut si t'as aimé, et à commenter aussi pour me dire ce que t'en penses, parce que franchement je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez de ce que je vous propose. N'hésitez pas à me le dire, même négatif, toujours des critiques, que ce soit positives ou négatives, moi c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, moi je prends tout tant que c'est constructif. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!